Bonjour à tous et bienvenue sur notre quatrième live donc consacré à l'actualité du lycée. Donc pour commencer, j'aimerais juste faire un petit point sur le Covid. Donc comme vous le savez, depuis une semaine, on peut désormais enlever les masques au lycée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les cas de Covid remontent en ce moment, donc faites attention. Restez quand même avec les distanciations sociales. N'oubliez pas de désinfecter souvent vos tables quand vous entrez et sortez des classes. Donc pour commencer, on va parler du printemps des poètes. Donc Eline, est-ce que tu pourrais nous en parler? Je vais commencer par demander à Monsieur Comblé, qui est avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que le Printemps des Poètes? Alors le Printemps des Poètes, c'est une opération qui vise au niveau national à sensibiliser tout un chacun à la poésie. Donc c'est une opération qui se déroule depuis maintenant de nombreuses années et sur laquelle l'accent est mis dans les établissements scolaires. Donc nous, à la Sagesse, ce qui est mis en disposition pour le Printemps des Poètes, c'est que si vous écrivez des poèmes, vous pouvez dès maintenant afficher vos poètes au CDI. Vous pouvez aussi afficher des poètes des poèmes que vous aimez en fait, tout simplement. Tout simplement, au CDI. Et ça permet... Ça permet à chacun de s'exprimer. C'est un mode d'expression un peu particulier, mais qui reste d'actualité. Je pense à la chanson, qui est en fait aussi de la poésie, au slam. Donc effectivement, moi j'invite tous les élèves, tous les profs, tout le personnel qui le souhaitent, soit afficher eux-mêmes des poèmes, partout dans le lycée, pas que au CDI, soit à les déposer au CDI. Et puis moi je me chargerai de les afficher. Et puis pour la suite de la semaine, il y a quelques autres opérations qui vont être mises en place. Donc vous verrez peut-être d'autres choses, vous entendrez peut-être d'autres choses. Voilà, pour une semaine un peu particulière. Et puis c'est l'occasion de célébrer le printemps aussi. Merci beaucoup. Donc ensuite, on va parler du printemps du cinéma, qui a commencé hier et donc jusque demain. Où il y a le printemps du cinéma et donc ça veut dire que vous pouvez aller au cinéma et donc toutes les places de cinéma sont à 4 euros, ainsi que les salles en 4DX sont à 6 euros. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir aller voir les nouveaux films qui sont récemment sortis ou même des anciens à bas prix. Donc ensuite, pour terminer, est-ce qu'on pourrait parler de la semaine de la presse et des médias? Oui, totalement. Donc la semaine de la presse et des médias dans les écoles, elle permet aux élèves d'apprendre à mieux comprendre l'univers des médias, ses enjeux culturels et démocratiques. Les enseignants des écoles, des collèges et des lycées inscrits participent avec leurs élèves du 21 au 26 mars 2022 à cette 33e semaine organisée par Clémy. Cette activité elle a pour but d'aider les élèves à comprendre le système donc, des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l'actualité, mais aussi à forger leur identité de citoyen. Nous, à la Sagesse, est-ce qu'on organise quelque chose en particulier pour justement cette semaine? Tout à fait. Depuis ce matin, au CDI, j'ai mis en place un kiosque, c'est-à-dire une présentation de la presse qu'on peut trouver d'une manière générale chez les marchands de journaux, donc pour montrer la diversité des sources d'information, alors concernant uniquement le papier. Au CDI, cette année, moi je travaille sur le papier uniquement, sachant que les médias, c'est pas que ça, hein. Il y a la radio, il y a la télé, puis, par exemple il y a Twitch, vous êtes vous-même acteur de l'information. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de venir consulter la presse. Et puis je travaillerai au cours de la semaine et sur les semaines qui suivent également avec des collègues pour, comme tu l'as dit, permettre aux élèves de développer leur esprit critique, d'apprendre à s'informer et à comprendre la construction de l'information. Oui, totalement. Et chaque année, du coup, pour cette semaine, il y a un thème particulier. L'édition 2022, c'est s'informer pour comprendre le monde. Est-ce que vous pensez que justement ce thème est important actuellement ? Alors actuellement, je pense qu'il est hyper important, d'autant plus que par rapport aux autres années, alors on a eu le Covid, c'était important de savoir vers où on allait, même si on était dans le flou. Comme tu l'as dit au début de l'émission, le Covid est toujours présent, mais surtout quand on parle d'actualité en ce moment, il y a la question de l'Ukraine et de la guerre avec la Russie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les différents médias, de l'information, de la désinformation, des fake news, etc. Oui, s'informer pour comprendre le monde, je pense que c'est essentiel. Et puis un autre élément d'actualité
qui n'est peut-être pas d'ailleurs assez présent, enfin qui est un peu caché par ce problème de cette guerre en Ukraine. Il y a l'élection présidentielle qui va arriver rapidement. Alors je sais que les élèves sont en grande partie pas en âge de voter, mais je pense qu'il y en a quand même qui s'intéressent à la politique. Et donc ça c'est un des enjeux, voilà, c'est mettre l'accent sur comprendre les choses. Pour ça il faut s'informer. Et puis s'ouvrir un petit peu au monde qui nous entoure pour comprendre, pour le comprendre tout simplement. Voilà, exactement. Vous êtes bientôt des citoyens, comme l'a dit Monsieur Gros vendredi. Voilà, pour pouvoir jouer votre rôle de citoyen dans le monde, il faut comprendre le monde. Merci beaucoup, et ça me rappelle en parlant d'Ukraine qu'il y a la collecte au lycée pour faire des dons à l'Ukraine. Donc voilà, si vous avez des choses à donner, n'hésitez pas à venir collecter pour l'Ukraine. Merci beaucoup à vous deux en tout cas pour toutes vos réponses. Merci. Et donc retrouvez-nous vendredi à 12h30 pour notre prochaine émission.